vous retrouver pour la mise à jour de TerraDiag qui m'a été l'action la plus demandée sur Boursorama et en voici l'analyse technique. Alors, on va commencer par le Trado Screener. Je vous rappelle que pour y accéder, il suffit d'aller sur le blog et cliquer ici, c'est complètement gratuit. Et si vous regardez, vous voyez que l'action est plutôt bien orientée puisque là, on est actuellement crédité d'une note de 3, une note globale de 3, qui est le résultat d'une note de moyen terme de 2 et une note de court terme de 1. Donc il faut savoir que c'est pas mal, étant donné qu'au maximum ça va jusqu'à plus 6 et au plus bas ça va jusqu'à moins 6. Donc actuellement, effectivement, TerraDiag est bien noté et on va voir à quoi ça ressemble quand on regarde le graphe. On va commencer par l'hebdomadaire parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, comme vous pouvez le voir, la tendance est haussière depuis que l'on fait des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants. Lorsqu'on faisait des pics et des creux qui étaient descendants, il était dangereux d'acheter. Maintenant, eh bien, c'est plutôt l'inverse. On est porté par une dynamique plutôt positive. On a subi un recul assez marqué qui nous a amené de 6 euros à près de 3,8 euros suite à un setup Trado Bull, je vous rappelle. Hein. Je vous le dis parce que ça se produit souvent sur cette valeur. Regardez, ça c'est la Bollinger supérieure. Et lorsque l'on fait une bougie complète qui ne touche pas la Bollinger supérieure, qui reste donc en apesanteur, il y a de très fortes chances pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à cette période, voire même la moyenne mobile à 20 périodes qui est là et qui a donc été percutée. Mais c'est de l'histoire ancienne puisque suite à un avalement haussier, c'est ça l'avalement haussier, grand corps vert qui avale un petit corps rouge, on a eu un signal haussier qui explique la semaine dernière assez porteuse où on a engrangé plus de 7%. Alors là, on est actuellement dans le nuage Ishimoku et la prochaine impulsion haussière devrait être donnée normalement si on arrive à passer au-dessus du nuage. Je vous rappelle que le nuage Ishimoku, c'est dans le système Ishimoku le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Et lorsque l'on s'extrait du nuage Ishimoku, comme ça a été le cas ici, vous voyez, il peut y avoir une impulsion haussière assez forte. Pour l'instant, on est dans le nuage, donc au regard du système Ishimoku, on est sans tendance. Donc vous avez compris, si on passe les 6,3 euros, on devrait avoir une impulsion intéressante. En attendant, suivez bien la moyenne mobile à 20 périodes ici. Ok, vous voyez qu'elle sert régulièrement de support. Elle a servi de support ici et également là. Si on devait passer en dessous, et dans ce cas, on basculerait dans une situation de grande vulnérabilité, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 semaines qui a joué un rôle de résistance, c'est-à-dire qu'elle a empêché les cours de monter. Pour l'instant, on n'y est pas, mais mettez cette moyenne mobile à 20 semaines sur vos cours, ça pourrait vous servir. Basculons maintenant du côté du journalier où ça devient un petit peu plus compliqué. Alors en journalier, comme on est en hebdomadaire, la tendance est plutôt porteuse. Là, pour le coup, on est au-dessus du nuage journalier. Vous voyez, le nuage, il est là, on est au-dessus. On a bien rebondi dessus comme une balle lors de la précédente attaque du 8 juillet. Vous voyez, hein, comme ce nuage a tendance à jouer un rôle de support quand il est attaqué, on a bien rebondi dessus à chaque fois. On est aidé par cette oblique de long terme. Maintenant, il faut comprendre que, à regarder d'ailleurs un setup Trado Bull encore qui a joué ici, on a une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure. Et ça, derrière, ça veut dire une attaque vers la M7 ou la M20. En l'occurrence, ici, ça a été la M20. Bon, maintenant, si on revient un petit peu au présent, vous voyez qu'on est parti a priori pour aller chercher les précédents plus hauts vers 6 euros. Alors, pourquoi? Parce que si vous regardez les indicateurs techniques qui sont là, eh bien, vous voyez que c'est plutôt bien orienté. Le stochastique, là, il s'apprête à rentrer dans sa zone de surachat, ce qui serait très très bien. Le signal aussi a été délivré lorsqu'il a croisé son signal à la baisse. Ici, regardez comme ça a été porteur. N'hésitez pas à mettre le stochastique sur votre plateforme, c'est toujours intéressant. Le MACD ici a délivré également un signal aussi au moment où il a croisé son signal à la hausse. C'était là. La fois précédente, c'était ici. Vous voyez comme effectivement, ça nous a permis d'anticiper la hausse. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le TRIX s'apprête aussi à croiser son signal à la hausse. C'est là. Et la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Vous voyez, c'est assez fiable. Maintenant, il faut comprendre que tout n'est pas rose à court terme parce que deux choses. La première des choses, je vais enlever les indicateurs qui ne nous servent plus à grand chose. Voilà. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas de volume. Comme vous pouvez le voir,
par rapport à ce qui s'est passé précédemment, on est clairement en chute de volume. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de positionnement massif sur la valeur, ce qui veut dire que l'on monte un petit peu par le jeu de la spéculation. Il n'y a pas les fonds qui s'installent doucement et qui montent dans le train. Alors sans doute l'ont-ils déjà fait précédemment, notamment ici et là, mais pour l'instant, la hausse à laquelle on assiste se fait véritablement sans volume. Ça, c'est pas très bon parce que ça veut dire en gros que l'on monte sans avoir l'aval des institutionnels derrière. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau ascendant. Or, on sait que les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Ce qui est le moment où ça se produirait, bon, ça se casse par le bas dans 3 fois sur 4, dans 3 cas sur 4, au moment où ça se produirait, l'objectif est traditionnellement d'aller chercher les points auxquels on accroche la partie basse du biseau. Regardez, il y a ici, ça serait le premier objectif. Si c'était cassé, on irait chercher cet objectif-là, voir cet objectif-là, voir encore cet objectif-là. Donc au moment où on cassera, il faut tout à fait s'attendre à ce qu'on aille chercher dans un premier temps les 4,9 en espérant rebondir dessus pour aller ensuite chercher les précédents plus hauts à 6 euros. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Mais en tout état de cause, eh bien, la tendance demeurera haussière tant que l'on se maintiendra au-dessus du nuage dans le système Ichimoku, au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances également. Et en hebdomadaire, vous l'avez vu, hein, on a aussi beaucoup de supports. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Trado, je fais des analyses techniques, je suis analyste technique. Et si vous voulez découvrir mon livre d'initiation, c'est gratuit. Vous envoyez simplement e-book gratuit à tradozorgmail.com. Je me ferai un plaisir de vous offrir ce livre-là. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la newsletter qui est gratuite, c'est en haut à droite du blog. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines mises à jour. À très bientôt.